il reviendra, Jérémie va réclamer sa propriété. Ou bien si Jérémie meurt, sa descendance va réclamer sa propriété. Or, nous comprenons tous que la Bible est centrée sur la personne de Jésus. Donc, quand Jérémie achetait ces choses, selon l'ordre de l'Éternel, en tant que prophète, il ne faisait que prophétiser sur l'œuvre de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, quand il est venu à la croix était un marché. Alléluia. Le marché de l'Éternel, où Jésus est venu racheter nos pécheurs. Et Jésus est venu racheter le monde que nous habitons. Je ne sais pas si tu comprends. En Israël, pour racheter un champ, le champ de quelqu'un, il faut avoir le droit de rachat. En Israël, pour racheter un esclave, il faut avoir le droit de rachat. Si tu n'as pas le droit de rachat, tu ne peux pas racheter un esclave. Tel que je suis là, le frère Louis peut être vendu comme esclave. Moi, j'ai le droit de rachat. Parce qu'on a le même sang. Si je viens, j'ai mon argent, je vais vers celui-là qui le tient comme esclave. Tu as besoin de combien? Il dit pour acheter un esclave, c'est 2 francs. Je lui donne. Et je renvoie mon frère à la Bible. Le frère Willy peut avoir une parcelle qu'il avait déjà vendue. Moi, j'ai le droit de rachat. S'il a vendu ça parce qu'il était en difficulté, je viendrai vers l'acheteur. Tu avais acheté ça à combien? 10 000 francs. Moi, je suis son frère, je vais racheter. Il dit pour acheter, il faut payer 10 000. Je lui paie. La propriété revient à notre famille. Voilà Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, Jésus a pris l'identité du fils d'Adam. En tant que fils d'Adam, il est ton frère. En tant que fils d'Adam, il a le droit de rachat de ce monde que nous habitons. C'est la propriété que l'Éternel Dieu avait donnée à Adam. Adam suivit le péché, la doctrine de sa femme. Adam perdu sa propriété. Le diable a pris cette propriété. Nous aussi, on était vendus comme esclaves du péché. Le diable nous contrôle. Il fallait quelqu'un qui a le droit de rachat. Voilà, Jésus est né dans la maison d'Adam. Il a pris l'identité de fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, Jésus vient te racheter. Parce qu'il devient ton proche. Donc à la croix, Jésus a fait des choses. Il a racheté l'âme pécheur. Il a racheté le monde. Parce que le monde, c'est la propriété d'Adam. Comme il est fils d'Adam, cela lui donne le rachat. Il a racheté. Mais quand vous rachetez quelque chose, il faut signer un contrat. Maintenant, quand Jésus rachète l'homme, il rachète le monde. Il y avait un contrat signé, un contrat ouvert. C'est-à-dire pour le salut de l'homme. Le salut de l'homme, ce n'est pas demain. C'est un contrat ouvert. Quand tu entends l'évangile aujourd'hui, tu es sauvé. Mais par contre, pour le monde, c'est un contrat scellé. Cela veut dire que c'est un contrat à longue date qui sera ouvert des années après. Voilà après l'enlèvement de l'église. D'où les chrétiens ne posséderont pas le monde aujourd'hui. Le monde est sous la puissance du malin. Bien que nous sommes dans le monde ne nous appartient pas. Voilà, ne cherche pas le règne du monde. Parce que tu n'auras pas le règne du monde. Ne cherche pas pour chercher le règne. Il y a un temps où le monde qui a été racheté par notre Seigneur, le Seigneur va récupérer ce monde. Et quand le Seigneur récupérera ce monde, nous allons régner sur la terre. Ne suivons pas les fausses prédications. Oh frère, vous avez dit un matin, Joseph a tombé en Égypte. Il ne jamais bon à Pharaon. Il ne prendra jamais la place de Pharaon. Même si Daniel s'élève à Babylone, il sera toujours l'esclave de Nabucodonosor. Je dois t'informer, notre temps arrivera. Pour le moment, le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous avons le règne parce qu'il y a un roi. Et nous portons ce règne parce que nous sommes un tabernacle sédentaire. Ce qui se déplace. Portatif. Parce que le tabernacle, ceux-là qui portent le tabernacle, le coffre sacré, les anges, ils ont des anges. Donc, ils peuvent être dans le temple, ils peuvent s'envoler, aller sur la montagne. Donc, c'est un règne qui se déplace. C'est en nous. Mais ce monde est sous la puissance du mal. Le contrat de ce monde est un contrat
contrat scellé. Oui, Jésus a racheté le monde autant que descendant d'Adam. Parce qu'il savait que sa royauté, son royaume, c'est ce monde. Il fallait racheter. Maintenant, c'est dans les années après que Jésus va rentrer en possession de ce contrat. Mais le contrat est scellé. Mais pour que le contrat rentre en vigueur, il faut le déceler. Le contrat est scellé les sections. Pour que ce contrat rentre en vigueur, il faut le déceler. Or, déceler le contrat, ce n'est pas le prophète qui décèle, ce n'est pas le sacrificateur qui décèle, mais c'est le roi. Voilà dans les ciels. Il est dit, qui est dit de prendre le livre et d'ouvrir. Il n'y a eu personne. Parce que celui qui a payé le prix de rachat, c'est celui-là qui était passé à la croix. Celui a le droit de prendre le contrat et de déceler les choses. Celui qui est digne de prendre le livre, c'est celui-là qui était assis sur le trône, qui est l'autel du sacrifice, qui est la croix. C'est lui qui est digne. Dans les cieux, il y a une personne qui était jugée digne. Jean, autant que Louis, Jean commençait à pleurer. Jean pleurait quoi? S'il n'y avait personne pour déceler ce contrat, le monde ne serait pas ravi entre les mains du prince de ce monde. Or, dans le monde, Jean avait ses frères les juifs qui étaient sur la terre. Donc quand Jean pleurait, il voyait ses frères. S'il n'y a personne pour déceler le contrat et prendre possession de la terre, mes frères vont continuer à subir sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du diable. Là, il parle de ses frères les juifs et non de l'église. Parce que Jean lui-même dans les ciels était le type de l'église. Donc, quand Pitou m'en chante et il présente que c'est l'église, ça c'est une erreur. Alléluia. C'est Jean qui pleure pour la délivrance de la terre. Parce que sur la terre, il y a ces frères qui sont esclaves, qui sont assujettis par l'ennemi, qui sont esclaves de l'ennemi. Et il a commencé à pleurer. Et un ange lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne verse pas de larmes. Même si dans les ciels il n'y a personne, même si sur la terre il n'y a personne, même si dans le monde des morts, le monde infernal, il n'y a personne. Mais je te dis, ne pleure pas, il y a encore l'espoir. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu les prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Lorsque moi j'ai vu Jésus, il m'a sauvé. J'ai couru partout et j'ai crié avec joie le nom de Jésus. Jésus fait la frappe, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Amen. Et moi, ce sont des chants qui nous enseignent la parole. Là, il a fait le Foucault. J'aime le frère pourquoi. Même s'il est branamiste, moi je prends son côté branamiste là. Je mets ça dans la poubelle. Amen. Mais je récupère le côté Jésus qui m'édifie. Et je bénis le Seigneur. Amen. Donc il a dit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un, non Mahomet, non Confucius. Confucius était un grand philosophe, non? Je pense chinois. Voilà. Un grand philosophe, un grand homme. C'est pas Mahomet, pas Bouddha.